Empire State Building on this ledge, and if I just, oh, Oh my God, did he fall? Bien, comme vous avez pu le constater, un zoom, c'est pratique, mais ça peut être un sacré échec. Alors, nous allons voir en plusieurs étapes comment réussir. Nous allons mettre un point d'exclamation particulièrement sur la lumière, parce que même vous pouvez le faire. Je vais vous montrer comment. Un bureau, un salon, une chambre d'hôtel, une cafétéria ou un saloon, il n'y a pas de règle, que des détails. Privilégiez une pièce sobre avec peu d'éléments et fioritures. En arrière-plan, un mur de couleur unie ferait très bien l'affaire. Assurez-vous dans la mesure du possible qu'il ne soit pas trop près. Confinez-vous de sorte qu'aucun élément extérieur ne perturbe votre séance. I guess you're right. What other benefits? Sometimes they can get in the way of it when you're trying to work, which could partly sunny with some sprinkles possible late 56. Hey, look at that! My cat Charlie just showed up. L'angle et le positionnement sont essentiels pour une bonne prestation. Il y a plusieurs façons de gérer sa webcam. Vous en avez probablement une au-dessus de l'écran de votre ordinateur portable. Autre possibilité, votre webcam est portable et se pose sur votre écran, ou ailleurs. Et finalement, un luxe, ceux qui possèdent ce genre d'appareil peuvent s'en servir comme une webcam. Et bien sûr, ça, oubliez. Achetez une webcam externe. Pour le laptop, la difficulté est la hauteur. Par défaut, vous aurez plutôt une image en contre-plongée offrant une belle vue sur l'intérieur de vos narines. Surélevez-le de façon à avoir l'objectif légèrement au-dessus du niveau des yeux. Des dictionnaires ou des encyclopédies feront parfaitement l'affaire. Même chose avec une caméra externe, mais faites en sorte qu'elle ne soit pas trop loin de votre écran, sinon on pense que vous regardez ailleurs. Faites très attention à votre cadre, ne laissez pas d'éléments perturbateurs s'incruster dans votre décor. Et n'oubliez pas d'éteindre tous les filtres de vos applications. Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare, io in chiesa. Le son est plus important. Vous pouvez faire votre exposé sans image, mais on ne peut pas se passer de son. Pire, un son de mauvaise qualité gêne la compréhension et distrait l'audience. Vous ne voulez absolument pas ça. La première chose à observer est votre décor. Y a-t-il de l'écho ? Sommes-nous proches d'une route fréquentée ? Y a-t-il des travaux, une gare dans les alentours ? Et surtout, est-ce que la fenêtre ou la porte est ouverte ? Deuxième chose, votre micro. Où est-il ? La plupart d'entre vous le trouveront intégré dans votre laptop. Afin de mettre en valeur votre voix et diminuer le son ambiant, mettez votre micro le plus proche possible de vous. Cette règle s'applique pour tous les autres micros, y compris le micro-cravate. Très pratique. Il faut toutefois le configurer dans Zoom en tant que micro principal. Attention, certaines sources sont très sensibles. Un micro-cravate, placé trop loin de votre gorge, peut capter le vrombissement d'un frigo. Fermez fenêtres, portes et faites un test avant de vous connecter. Avant de commencer ce point, je tiens à vous introduire à notre néerlandais préféré. Nous y reviendrons plus tard. Il est bon de rappeler que la lumière est une onde qui se reflète plus ou moins bien selon les surfaces. Un t-shirt blanc se réflectera mieux que votre peau. Cette dernière réagira différemment selon sa teinte, mais ça c'est évident. Ce qui est moins connu, c'est que selon la source, nous aurons des résultats différents. Soleil, LED, tungstène, néon, HMI pour les plus bling bling. Le mieux serait d'avoir qu'un seul type de source, mais il est plus que probable que vous en ayez au moins 2 types différents chez vous. Nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Votre source principale de lumière est finalement
votre ordi. Elle vous offrira un éclairage doux et uniforme sur votre visage. Mais, nous le savons, Zoom est un template sombre. Donc ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est déjà un bon début. Particulièrement si vous ne le mettez pas en plein écran. Mais notre objectif est d'avoir du style. Revenons à notre portrait. Rembrandt a laissé une trace indélébile sur son utilisation de la lumière. Comme nous l'avons évoqué avant, le fond est sombre et sobre. Le visage est éclairé par une lumière principale qui dessine ce triangle. Nous pouvons facilement reproduire cela avec du matériel du quotidien. Lampe de bureau, lampe liseuse, etc. Elle devra être placée à 45 degrés à gauche ou à droite et levée au-dessus de vous. Pour lisser la lumière, vous pouvez y incorporer un diffuseur. Chez les pros, on utilise une gélatine. Chez vous, un papier four fera l'affaire. Si le résultat vous plaît, essayez en plus d'éteindre la lumière de votre pièce. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Retournons sur Zoom. Dans les paramètres avancés, vous pouvez modifier l'exposition de votre webcam à votre convenance. Et voilà le résultat final.